Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du type bricolage. Donc je vous avais évoqué dans quelques autres vidéos que j'avais un projet pour ici. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet. Je fais ce projet en parallèle au menhir, mais comme il y a des temps de pause pour que ça sèche entre temps, autant commencer un petit peu partout. Donc tout cet hôtel à insectes va aller au début je pensais dans le coin, après ici, mais aussi ça va être en plein milieu, donc plutôt le foutre dans le coin là-bas, comme c'est un endroit où de toute façon j'y vais jamais, et le sureau est mort, un beau petit merle qui nous rend visite. Du coup tout ce qu'il y a dedans je vais le mettre ici, les vitres je vais les garder pour certainement faire des châssis ou trucs comme ça. Et l'idée de ce projet c'est de faire, comme vous le savez Cathy est du Nord, ici on est en Anjou, c'est de faire une petite chapelle typique du Nord. Donc le problème qui se pose c'est que chez nous la brique est carrément pas donnée. J'avais compté plus de 800 briques, donc à peu près à 1 € la brique. Donc je vais opter pour une autre solution, vu que je vous ai fait un fake puits et puis un fake menhir. On va partir sur du fake chapelle, c'est-à-dire dans le sens où on va utiliser des parpaings qu'on va peindre avec une peinture couleur brique et faire des joints gris. Donc l'idée déjà de cette début de vidéo, c'est de déplacer tout ça. Donc je ne vais pas me filmer en train de faire ça, hein. Vous voyez bien ce que ça va donner, je vous montrerai le résultat final là-bas. Après ici c'est décaisser un petit peu pour mettre la terre là, parce que de toute façon on manque de terre ici. Et je vais mettre 3 bouts de bois d'1 mètre, donc elle fera 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. C'est taille que j'ai déjà vu dans le Nord. Et on va monter jusqu'en haut du mur, sachant que le mur de la chapelle, dans le fond, sera le mur de pierre. Je me dis que ça doit bien exister par là-bas, elles doivent pas être toutes en briques. Des fois ils se sont peut-être servis on va dire de la vie sur place pour faire cette chapelle. À l'intérieur, je mettrai la grosse croix que vous avez eu l'habitude de voir dans plusieurs de mes vidéos d'enquête paranormale, notamment dans la dépendance. Qui, de toute façon, va bien falloir qu'elle bouge un jour de place parce que là-bas, on a des projets. Donc, je la mettrai ici, on fera un petit hôtel et puis on remplira des petits objets religieux que j'ai pu trouver dans les poubelles ou trouver ici quand on a rangé. Donc voilà, je vais déjà faire place nette de tout ça, et puis je vous montre après ce qu'il en est. Bon, voilà. Ça permet de faire un petit tri. Les caillasses que je vais pouvoir utiliser dans l'autre projet. Ça, je l'ai mis de côté aussi pour l'instant. Tout ce qui est architecture aussi, enfin armature. Et j'ai tout mis ici. Ça va certainement rebouger après, hein. Donc voilà, maintenant je vais faire mon coffrage en bois. Non, je vais décaisser avant. Je vais chercher une pelle pour décaisser. Et puis après je vais faire mon cadre. L'idéal ce sera de faire le cadre et couler le ciment, ça sera déjà pas mal. Bon, j'ai décaissé au mieux. Je suis descendu à peu près à 10-15 cm. Donc il y a des bouts de bois qui me posent un peu problème là. Si vous pouvez les voir, qui dépassent. Donc j'ai essayé de les casser, mais ça me fait trop mal au dos. Donc ça va être recouvert de toute façon de ciment, etc. Donc là l'idée, ici je vais mettre un petit peu de plaques de mes anciens clapiers, où il y a maintenant le barbecue, pardon. Donc je vais descendre quelques petites plaques pour mettre ici, que je vais combler avec des cailloux, des petites chutes de grillage. Et puis je vais voir pour au-dessus remettre encore une autre grosse plaque. Et après je vais peut-être faire mon cadre avant d'1 mètre sur 1 mètre. Enfin c'est 1,20 m finalement. Donc parce que j'ai compté 50 par 50. Un parpaing ils font 8 cm. Ça fait 1,8 m. Et du coup devant il restera un petit peu si je veux mettre des pots de fleurs. J'en ai récupéré pas mal ici. On va pouvoir mettre des petits pots de fleurs comme ça. Donc voilà, je vais faire mon cadre et puis je vous reprends quand j'avance un petit peu. Donc première install, donc en dessous les plaques
j'ai mis du grillage. J'ai mis, ça c'est du goudron qu'on a cassé du terrain. Donc là je vais couler au moins un sac déjà pour commencer. Et une fois que ça sera sec, ou avant, je sais pas encore, je pense que je vais peut-être le mettre avant. Je viendrai remettre une autre grosse plaque, histoire de faire un petit peu un lasagne d'armée. Et peut-être encore un sac dessus, puis après on verra ce que ça donne. Si je dois en remettre sur les côtés, à mon avis oui. Donc voilà. Allez, je vais me chercher du ciment et je vais couler ça. Donc, je vous montre, hein, même si c'est pas un travail magnifique, je vais vous expliquer pourquoi. Ce ciment, c'est du ciment que j'avais récupéré au pied de container. Il avait pris l'humidité, donc j'ai essayé quand même de le récupérer, mais il y a pas mal de gros blocs. Donc là j'en ai fait un super liquide et je me demande si c'est pas de la colle. Je pense même pas que c'est du mortier, je vois pas de sable. Je pense plutôt que c'est pour faire des joints en fait. Bon, tant pis, on va faire de la récup, hein. De toute façon c'est dans la dalle, ça va pas se voir. Et puis va falloir encore quelques sacs, hein, parce que là clairement je pense qu'après il m'en faut encore au moins 3 quoi. 3 sacs, même si je mets des plaques pour relever un petit peu et occuper l'air. Ouais, va falloir au moins ça. Donc je mets tout ça et en fonction je verrai si je mets la plaque dessus tout de suite de ciment qui est beaucoup plus grande que les autres. Et puis après je pense qu'il va falloir attendre que ça sèche quoi. Ça paraît beaucoup comme ça, mais quand on le balance ici en fait c'est peanuts quoi. Allez, à tout. Je vous montre un petit peu ce qui se passe et c'est vraiment ce que je voulais. Vous voyez, il y a des trous et du coup quand c'est liquide bah, ça va partout. Donc là ça va aller tout en dessous, ça va prendre le grillage et les plaques. Donc je vais voir si je peux pas encore en faire au moins un. Parce que là il n'y a aucune adhérence. Là ça stagne. Donc je vais voir s'il me reste un sac qui traîne. Pour tout ce côté là. Oh mince, excusez-moi, je suis zoomé là. Hop, pour tout ce côté là. Et on verra par la suite. Et voilà l'esprit quoi. Bon bah j'ai plus de mortier. Ce qui me reste c'est du joint d'intérieur, donc ça sert à rien de le mettre, ça va pas être fiable. Donc il me manque bien, je dirais 3 sacs. Là je vais aller chercher la grande plaque que je voulais mettre. Comme ça je ferai du ciment très liquide que je poserai par là. Et comme le sol est un peu comme ça va glisser en dessous. Et puis on va pouvoir gagner un bon 2 cm là. Et ça va être pris avec le ciment que je viens de faire. Et puis bah cette vidéo là c'est comme la vidéo du dolmen, hein. Ça va être étalé sur plusieurs jours. Parce que là il y a du taf, hein. Faut monter les parpaings, après il faut faire le toit avec les tuiles. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour vous dans 5 minutes, pour moi dans plusieurs jours. Bon, je vous montre un petit peu l'évolution de tout ça. Donc j'ai fait ma chape, elle doit être bien sèche pardon. Je l'ai fait il y a quelques jours déjà. Il y a une trentaine de parpaings ici. Et il y en a encore une cinquantaine dans le camion. Là j'ai déjà passé 2 sacs, il m'en reste plus qu'un. Et j'ai repris 4 sacs dans le camion. Et pour l'instant je suis sur un investissement d'une centaine d'euros. Donc quand même beaucoup plus économique que si je faisais de la brique. Donc là Cathy va venir m'aider. On va descendre tout ce qui est matériel. Et on va commencer à monter le mur. Si on peut déjà monter plus d'1 mètre, ça sera déjà pas mal. Parce qu'après il faut les temps de sèche, mais aujourd'hui il fait beau. Donc ça risque de sécher quand même assez vite. Donc je vais descendre du matériel en attendant qu'elle arrive. Ça va descendre le niveau, la brouette, la pelle, un sac de ciment. Du bois, il y en a ici pour faire pour voir que ce soit bien droit justement. Je pense qu'ici c'est un peu plus haut, donc peut-être commencer là du coup et faire ici après. Donc je vous montrerai des petits morceaux de vidéo à chaque fois pour l'évolution. Check the mic and make sure it sound right, boys.
Bon, on se retrouve pour le projet chapelle. Donc ça c'est pas fixé, hein. C'est juste dessus comme ça pour l'instant. Si j'ai le temps aujourd'hui, parce que là je suis aussi en parallèle en train de faire le menhir, je vais continuer, je vais essayer de faire une ou deux rangées là. J'ai un marqueur et puis mon mètre. On va voir ce que ça donne. Et puis wally walou, donc comme d'habitude, hein, des petits morceaux de vidéo pour nous voir évoluer dans ce projet. Un peu de temps là, j'ai avancé dans le menhir, on l'a posé, on l'a cimenté, espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie. Du coup on va attaquer ici. Enfin je vais attaquer ici, je vais essayer de faire au moins une rangée de parpaings de chaque côté, ce sera déjà pas mal. Je vais utiliser le ciment que je viens de faire. Donc j'ai fait une rangée de chaque côté. Je vais attendre que ça sèche. J'ai eu un peu de casse quand j'ai coupé celui-là. Là. J'ai coupé un peu trop long. Prochaine fois je prendrai mon mètre. Là j'ai fait ça à la one again. Ça fait du caca. Et puis là il y a des endroits, vous voyez, il faut que je bouche. Hein. Donc vu que là ça tient pas trop et ça coule, je l'ai fait assez liquide mon truc là. Je comprends pas, pourtant j'ai remis de la chaux. Enfin bref. Peut-être le temps. Du coup ça va rester comme ça, je vais laisser sécher et puis là le reste je vais pas le perdre, je vais aller le balancer sur le menhir à certains endroits. Ça va être vite fait avec la spatule et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Allez, je reprends plus tard. Donc rebonjour, vous êtes toujours dans la même vidéo mais pour moi il s'est passé quelques jours. Donc j'ai monté comme vous avez pu le voir je crois une deuxième rangée de parpaings. Donc l'idée aujourd'hui c'est d'en faire encore au moins 2 rangées, dans le sens où ça sert à rien d'en faire trop puisque comme vous pouvez le constater j'ai pas mal d'arbres qui sont protégés parce que nous sommes le 3 avril et ils annoncent -4 cette nuit. Après les températures vont redevenir à la normale mais pour l'instant ils annoncent -4. Donc tout est protégé dans la serre, c'est pour ça que je vais attendre avant de faire une petite vidéo de jardin. Donc 3 avril, je crois qu'on est au 4e jour à peu près, enfin quand je dis jour, c'est voilà, c'est un peu de temps dans une journée, 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là. Donc là l'idée c'est de monter encore au moins 2 parpaings avec des renforts de ferraille. Là je peux vous dire que déjà ça tient bien. Et puis monter, et puis ensuite après faire le toit. Et une fois que le toit sera posé, je pense que Cathy ou moi font le sol pendant que l'autre fait l'extérieur. Ça va pas se gêner. Donc voilà, je vous prends en cours de vidéo, en cours de montage pour vous montrer un petit peu comment je fais. Donc avant de commencer, petite explication rapide de ma préparation. Donc là il y a 30 kg de ciment, enfin de mortier. Du coup je mets à peu près 2 kg de chaux. C'est juste un petit complément en fait pour que ça colle plus vite et puis que ça fasse un petit peu plus gris clair je trouve. Donc l'idée quand même c'est de bien mélanger le ciment et la chaux avant de mettre l'eau. Parce que sinon ça vous fait comme des grumeaux et puis vous galérez un petit peu à faire la préparation. Donc voilà. Allez j'attaque ça. Bon voilà, il y a une petite rangée de fête en montant. Parce que je suis pas pressé à travers le ciment parce que comme il fait chaud, ça sèche pas vite. Je vais me mettre par là, sinon vous allez avoir mon ombre. Donc ça prend son chemin. Là j'ai dû percer parce que la tige était trop longue. Du coup j'ai fait une marque et puis je l'ai percé avec un four à béton. D'ailleurs je remercie les gars de la fibre de l'avoir oublié à la maison. Un bon forêt de 30 cm ça se refuse pas. Et du coup je vais attaquer ce côté là et j'en profite, vous voyez, quand je les pose à refaire un petit peu les joints d'avant. Là je l'ai pas fait dans le bas, va falloir que je le fasse, histoire de, voilà, comme je suis dans le coin, autant continuer à faire des petits rebouches comme ça permet de passer moins de temps après à faire les finitions. Donc là même principe, je vais attaquer de là. Et je vais aller ici, là à mon avis, de toute façon je vais être obligé de faire un trou, pas trop le choix, la taille de la tige,
Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus costaud. Bon allez, c'est parti, je continue mon petit périple tranquillement. Voilà, j'ai fait mon autre étage ici. Donc j'ai pas dû percer parce que ça rentrait presque pile poil dans ma découpe de parpaing. Par contre, j'ai cassé un peu plus que prévu, donc du coup j'ai dû refaire un semblant là, avec les chutes et puis le ciment. Mon regret, bon maintenant c'est trop tard, mais j'ai déjà une parade pour cacher ça, c'est de ne pas avoir mis, vous voyez, des côtés plats tout devant. Mais là l'idée c'était éventuellement de rajouter des poutres pour faire un petit peu côté ancien. Donc du coup je les placerai certainement devant pour cacher ce défaut. Sinon je suis obligé, bon ça se rattrape, hein. Je mets du ciment partout dans les creux. Mais là je vais vraiment faire attention de prendre le bon côté, mais fatalement je vais forcément avoir des chutes comme ça et j'aime pas gâcher, donc je pense que la solution des planches ou du bois, ouais peut-être même des planches, ça suffirait, de belles planches. Donc voilà, il me reste encore tout ça de ciment. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire ma deuxième rangée. Donc bon, c'est pas sec, hein. Donc je pense que si on fait par deux rangées, c'est pas très inquiétant, surtout que là je l'ai quand même fait beaucoup moins liquide que d'habitude. Je l'ai fait vraiment un peu plus collant. Donc ça c'est important aussi. Parce qu'après avec le poids, j'ai eu le coup, hein, quand j'ai fait le faux cuit ou le barbecue l'année dernière, vous avez pu voir les images que je mettrai en description si vous voulez. Quand on va trop vite et que ça n'a pas le temps de sécher, ça reste pas droit, ça reste pas on fait de la merde quoi, en fait finalement. Faut vraiment commencer du bas et monter. C'est une erreur que j'ai reconduit dans mon menhir justement. J'ai commencé à faire le haut sans vraiment m'attarder sur le bas. Donc du coup maintenant il faut que je récupère tout l'ensemble pour que ce soit un peu plus solide. Donc je prends mon temps, on est début avril. Bon, j'aimerais bien que allez, si mai ça pouvait être fini, ça serait vraiment top. Donc ça me laisse un mois pour en travaillant le mercredi après-midi, le samedi ou le dimanche en fonction de mon emploi du temps. Donc j'ai un petit moment, je fais un petit sac, ça c'est pareil, hein, faut des sous pour aller en chercher. Et puis j'attaque. Donc je vais continuer et puis je vous fais un petit plan à la fin. J'ai un temps d'arrêt parce que je sais pas si c'est la caméra ou moi, mais ça a l'air d'être vrai mon truc. J'ai l'air de pencher un peu par là, mais le problème c'est comme mon terrain est pas droit. Oh non, il y a quoi, 2 mm. Donc voilà, j'ai refait une rangée. Donc déjà je fatigue beaucoup moins du dos parce que c'est un peu plus haut. Et il me reste encore pas mal de béton. Et ce qui est assez curieux, c'est que ce béton, c'était des sacs de 30 kg et pas de 35 kg. Je les ai pris dans un autre magasin, non pas qu'ils étaient moins chers, mais bon, vu le prix de l'essence, c'était quand même dommage de faire beaucoup de route pour 2-3 sacs. J'aurais dû en prendre une dizaine pour être tranquille. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et il m'en reste énormément. Alors je me demande est-ce qu'on en passait peut-être plus avant parce que c'était les fondations. Mais là, vu la dose que je mets, ça a l'air déjà d'être correct. Donc je sais pas. Ça vient peut-être la fabrication qui n'est pas la même ou la dose de chaud que j'ai fait un peu plus que d'habitude. J'ai pas l'impression pourtant. Donc j'ai déjà attaqué l'autre côté. Par contre après, je me dis, même s'il me reste du ciment, je vais boucher les trous en balancer sur le menhir parce que j'ai pas envie de monter quand même à 3 étages. On va quand même y aller tranquille, faut pas déconner. Mais c'est vrai que la maçonnerie, une fois qu'on est parti, ça se fait bien quoi. Je suis pas au millimètre près non plus parce que bon ça va être une chapelle, hein, c'est pas non plus une maison. Donc du moment que ça tient, c'est le principal. Ça commence à pas se projeter, mais je pense que quand le mur sera fini, qu'on aura fixé la charpente, on pourra voir que là, oui, c'est effectivement, ça prend forme. Bon allez, à tout de suite.
Bon, bah, j'ai fini mon ciment. Il ne reste plus que ça. J'ai remis un petit peu d'eau dedans. Parce que je suis un peu indécis. C'est soit je mets ça sur le menhir, ou alors je continue de monter mes parpaings. Parce que finalement, je sais pas si c'est l'effet chaud ou quoi, mais ça tient plutôt pas mal. Ça a l'air de tenir, sécher assez vite. Donc je me tape quoi, parce qu'il est pas tard. Je me dis plus je vais en faire, mieux c'est. Je vais savoir où je vais en être dans mon stock de mortier. Il m'en reste plus que 2 sacs déjà. J'ai dû en passer une bonne dizaine depuis que j'ai commencé ça, le menhir. Donc je vais mettre ça sur le menhir, ce qui reste là. Je vais changer la pile de ma clope, me prendre un petit café. Et puis je vais voir si je refais un sac ou pas en fonction de l'heure. Bon bah comme vous pouvez le constater, j'ai fait un autre sac. Parce que y a du soleil, il est à peine 5 heures. Donc ça me laisse 2 bonnes heures pour faire ça tranquillement. Comme ça mercredi, puisque là on est dimanche. Mercredi je pourrai attaquer le menhir, ça va être sec. Et la chapelle je pourrais m'y remettre samedi ou dimanche. Donc voilà, j'ai enlevé les parpaings qui étaient là. Dans un sens ça va permettre de sécher. Et j'ai dû utiliser un pied de biche, tellement c'était collé. Donc là on verra ce qu'on fait, soit on cassera un petit peu ou on remontera à nouveau. Je sais pas encore, mais ça sera de la tomate, ça c'est sûr. Et il me reste des plaques du clapier, des petites plaques qu'on pourra mettre ici pour éviter de mettre trop de ciment et surélever. Donc j'essaye de reprendre un petit peu là parce que c'est vrai que le niveau était pas nickel, donc quelques millimètres. Donc j'arrive à les reprendre tout doucement à faire en fixant les parpaings. Et puis j'ai remis comme vous pouvez le voir, je sais même plus si je vous en ai parlé dans d'autres parties de vidéo. J'ai remis de la récup de ferraille que j'enquille dans les autres parpaings. Et là c'est pareil, de la récup pointe avec des grosses pointes rouillées avec des charnières que j'utiliserai pas. Tout ça c'est de la récup. Donc voilà. Allez, c'est parti.
Bon bah ça va être bon pour aujourd'hui. J'ai passé mon deuxième sac, il m'en reste plus qu'un. Bon, il y a des petits défauts, hein. Je m'en rends compte, plus je monte, plus je m'en rends compte des défauts en fait. Ce côté-là, ça va à peu près. Mais ce côté-là, c'est vraiment pas droit quoi. C'est pas nickel. Bon après je me répète, hein, mais si elle tient ce qui me reste de vie, bah moi ça me suffit. C'est vraiment pour me faire plaisir et surtout pour faire plaisir à Cathy et à sa famille. Je demande pas à ce qu'elle fasse comme le menhir, hein, pareil, hein, 2-3 000 ans, c'est pas le but. Donc il va me rester quelques parpaings, mais j'ai fait exprès d'en prendre plus parce qu'on va certainement en utiliser pour faire l'hôtel. Parce que là je vais encore monter, je pense, de 2. Donc ça fait normalement 20. Voilà. Donc 20, il faut que je monte ici. Et le toit max là. Pour pas aller plus haut que le mur. Donc ça sera un petit toit. Au moins, je pourrai rentrer. Je pourrais caler mon 1,84 m. Sachant quand même qu'on va rehausser en plus le sol. Donc puis vous voyez, je me débrouille avec les moyens du bord. C'est vraiment de la récup, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ça c'est des sardines, on va jamais au camping, la toile de tente est foutue. Donc j'en ai mis à quelques endroits pour renforcer un petit peu. Quand je vais mettre les autres parpaings dessus pour que ce soit plus solide tout simplement. Donc là il va falloir que je récupère les rushs de cette caméra parce qu'il y a plusieurs jours de travail dedans. Je vous ferai certainement, vous la verrez avant, mais une vidéo de jardin mercredi et j'en profiterai pour faire le menhir. Voilà, bon à tout de suite et à dans plusieurs jours pour la suite de cette construction. Bon les amis, on se retrouve pour la suite de la chapelle. Donc il me reste du ciment parce que là j'ai presque fini le menhir. Il ne reste plus d'attendre quelques jours que ça sèche. Donc il me reste de quoi coller quelques parpaings. Alors je vais déjà boucher ce trou là avec le ciment qui reste en plusieurs fois je pense. Je vais en mettre une dose là et puis une autre dose un peu plus tard. Et puis je vais essayer de faire une ou deux rangées. Donc j'ai pu me rendre compte là, parce qu'on a eu pas mal de pluie. Vous voyez la la dalle, pardon, je vais le mettre comme ça. La dalle n'est pas plate dans le sens où l'eau stagne là-bas. Donc ça, quand on va mettre les tomates, il va falloir qu'on fasse attention. Et parce que ça coule ici, donc on a quand même intérêt à... Bon, puis il n'y a pas le toit aussi, hein. Mais bon, c'est un truc qu'il va falloir qu'on surveille quand même. Donc là, je vais attaquer, je vais continuer le mur. Il est bien humide, hein. On voit qu'il a bien plu. Pour vous dire, ma beurrouette était complètement pleine d'eau. Je l'avais laissée volontairement pas retourner, elle était pleine de flotte. Bon allez, c'est parti, puis je vous montre un peu par la suite l'avancement. Bon, les amis, voilà ce que ça donne. J'ai pu faire 2 rangées, donc il me reste encore une rangée à faire ici, 2 rangées à faire là, et après je peux attaquer le toit. Donc ça avance tout doucement. Allez, à bientôt. Donc les amis, on est le lendemain de la suite. Donc j'ai fait qu'un demi-sac. Je pense que ça devrait suffire. Donc j'irai en refaire si besoin, hein. Il me reste un sac et demi, on est dimanche. Donc j'ai largement de quoi bosser pour aujourd'hui. Donc je vais faire une rangée ici. 2 là. D'ailleurs, ça va peut-être falloir que j'enlève. Ça va me gêner. Et puis après, si j'ai le temps, j'attaquerai la charpente avec du bois de récup. On n'achète pas de bois, on récupère, on troque. Donc voilà, je vous reprends pour la suite. Les amis, je suis obligé de refaire du ciment. J'en ai pas assez pour le dernier parpaing. Je vais essayer de redresser un petit peu le dernier étage là qui se barre un petit peu à l'intérieur là. Et avec le reste du ciment, je boucherai des trous. Il y en a quand même pas mal. Vous voyez, il y a tout le côté là, faut mettre de l'enduit.
du ciment. Allez, hop, je vais aller faire ça un peu pour longtemps. Juste avant de reprendre, donc déjà c'est beaucoup plus facile de mélanger un demi-sac qu'un sac complet, moins fatigant. Mais je comprends pourquoi les maçons font eux-mêmes leur mélange. Parce que là, je sais pas si vous le voyez, mais le sable il a l'air d'être beaucoup plus gros, où il y en a beaucoup plus dedans, mais ça fait pas comme les autres mélanges. Donc je galère un petit peu plus à le fixer déjà. Donc c'est un peu, bon, heureusement j'arrive à la fin. Donc je vais m'occuper de ça et puis je vais après je verrai comment je vais réfléchir comment mettre la charpente. Bon les amis, avant d'attaquer la charpente c'est un grand mot mais bon, il me restait du ciment après les joints, donc j'ai attaqué déjà en bas. Donc là l'idée c'est de monter sur jusque là, donc je vais encore passer 6 parpaings pour mettre une plaque ici. Il faut que je prenne du recul. La plaque dessus on va la décorer aussi, donc je sais pas encore, je pense que ça va être en tomate. Et tout le tour on va faire un arc de pierre pour recevoir la croix. J'aurais peut-être dû ici mettre des trucs dans les trous pour accrocher des trucs religieux. Bon, ce sera jamais pas tard après, même là je pourrais piquer des pierres et il y a des trous. Donc bon, je vais déjà attendre que ça sèche, il me reste plus qu'un sac de ciment de toute façon, donc ça va être un peu tendu. Demain c'est lundi, je suis en vacances, je vais pouvoir aller en racheter, et puis là je vais déjà réfléchir pour comment fixer la charpente. Je pense que ça va être du bois de récup que je vais aussi cimenter sur les parpaings, à mon avis. Je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller, mais ça va être l'idée. Bon allez, je continue. Bon les amis, il est 6h30 du soir, évidemment. Donc on va arrêter pour aujourd'hui. Prépare à manger, la routine. Donc voilà ce qu'on vient de faire avec Cathy. Donc après l'idée c'est de mettre des planches du long. Là je vais mettre peut-être des équerres ou des vis que je vais essayer de prendre dans le ciment et peut-être même fixer dans le mur pour être tranquille. Je suis un peu indécis encore parce que je voudrais pas que le toit s'envole s'il y a une tempête ou un coup de vent. Donc déjà on va laisser sécher. C'est vrai qu'il y en a qui cassent sur les côtés comme disait Cathy pour meilleure adhérence, mais là je me sens pas chaud. Je sais pas trop. On va réfléchir à ça. Donc là c'est à l'abri, hein. C'est un endroit qui est un petit peu à l'abri ici, donc on va voir ça. Bon, je vous reprends demain ou après-demain. Donc les amis, on est le lendemain de la suite, donc je vais en profiter pour travailler aujourd'hui parce que là il nous annonce 2 jours de pluie. Donc j'ai des planches là-haut, j'en ai pile poil 6 de récupération. J'ai vraiment de la chance sur cette création parce que beaucoup de récup, donc je vais en mettre 3 de chaque côté pour tenir les tuiles. Là j'ai un petit écart là-bas, donc je mettrai je pense des vis, des planches à l'intérieur et je coulerai du ciment pour être tranquille. Donc faut peut-être pas que je me colle, je commencerai ici là, vu que c'est l'endroit qui sera le plus visible. Ça a bien séché là, à mon avis c'est pas prêt de bouger mon histoire. Donc l'idée c'est au moins déjà de faire le toit aujourd'hui. Et puis si après je peux faire un petit peu de ciment pour l'hôtel, ça sera toujours ça de fait. On va tomber pile poil dans la plante là-bas au niveau de la hauteur, mais bon c'est pas grave, hein. De toute façon à mon avis ça va être un endroit humide. Donc je vais aller couper mes planches. J'espère que je vais pas me craquer vu que j'ai pile poil le nombre.
Et puis après je vais visser tout ça. Donc les amis, je vous reprends vite fait pour vous montrer. Parce qu'en plus je vais faire une connerie et en fait au puits j'avais fait qu'une rangée. Et là je voyais pas comment les faire tenir, les tuiles quoi, ça glissait, c'était dégueulasse. En fait c'est tout simplement, je suis con, j'ai juste à regarder les toits. Faut les mettre en quinconce. Donc il me reste largement ce qu'il faut parce que je dois en avoir encore après. Même une fois la chapelle est faite, il doit m'en rester, je sais pas, je dirais une quarantaine. Et ça c'était de la récup aussi. Donc là je vais fixer un autre lito. Et puis après je vais en mettre je pense un troisième ici. Donc là tout en haut il y aura des tuiles qui vont dépasser un peu, pas en bas. Et là je ferai, je pense je vais mettre des planches et puis du coup je pourrais peut-être même mettre une petite croix au niveau du trou là. Bon allez c'est parti. Bon bah les amis, il y a un côté de fait. Là-bas dans le coin il me restait ça. Je me suis dit merde, je vais être obligé de chercher une meuleuse neuve que j'ai jamais utilisée. Mettre un 10 pour couper. Mais finalement dans ma récup j'avais aussi récupéré des demi. Ouais. Donc vu que c'est derrière, ça va le faire. Donc là je vais aller boire un coup parce qu'il fait vraiment très très chaud. Je vais aller m'hydrater et je vais attaquer l'autre côté. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne de l'intérieur. Au début je voulais mettre du plastique et tout. Mais bon, vu le puits, comment il supporte, il a presque un an hein, déjà le puits. J'avais fini en août, donc dans 8 mois. J'ai mis de la lasure, on avait quand même pas mal de pluie et ça tient la marée. Donc là je vais mettre l'échelle ici pour être plus à l'aise et puis je vais attaquer l'autre côté. Bon, les amis c'est bon, c'est fait. Donc là du coup j'ai dû casser une petite tuile, une demi-tuile pour qu'elle rentre ici. Donc ça va, c'est sur le côté, ça va pas trop se voir le défaut. Donc là l'idée maintenant c'est de mettre une planche là, ici tout du long. Comme ça je vais pouvoir mettre du ciment au-dessus et les protections. Et puis ensuite je vais solidifier tout ça. Même si là c'est déjà bien lourd, il faudra une sacrée tempête pour que ça s'envole. Mais on va sécuriser un petit peu partout. On va boucher les trous en fait pour éviter l'humidité. Surtout dans le coin là-bas là. Parce que là du coup je pars, je vais certainement mettre des planches de protection. Donc il faut que j'aille me chercher une plante d'un mètre, 1m9 ou 1m10, un truc comme ça. Bon bah les amis, il est 20h passé. J'ai beaucoup avancé, on a fait beaucoup de choses. On a même mangé, je vous ai complètement oublié. Donc le toit est fini. Je crois que vous l'aviez déjà vu dans la partie d'avant. Donc j'ai mis des planches du ciment. Il est déjà bien sec. Et là du coup j'ai fait mon hôtel. Je commence à boucher sur les côtés. Là ça sera pareil. Et puis après on va pouvoir, avant de faire le sol, faire la grotte ici. J'ai mesuré la croix. Donc là je vais bien attendre 2 jours hein, que ça sèche bien. Parce qu'ils annoncent de la pluie là. Donc il est un peu. Oh, je suis bien content. Bon allez, je vous prends pour la suite. Hop. Bon les amis, ça fait plusieurs jours que je bosse dessus, j'ai complètement oublié de prendre la caméra à chaque fois. Donc je vais vous expliquer un petit peu vite fait ce que j'ai fait hier et aujourd'hui. J'ai pas fini hein. Donc là je viens de poser la croix, ici, petite croix toute simple. Hein.
Je mettrai un petit coup de lasure pour la protéger. Ce matin j'ai été acheter des planches de terrasse pour mettre sur les côtés. J'ai mis aussi sur les bords. Et là c'est de la récup que j'avais dans le terrain parce que j'avais pas assez. Heureusement que je suis conservateur. Et là je m'apprêtais à refaire du ciment pour continuer les tomates en bas. Sachant que voilà, j'ai fait l'hôtel. Et là ce matin j'ai fait j'ai continué. J'avais fait cette partie là hier. Là j'avais fait juste un début jusque ici. Et là ce matin j'ai tout continué, j'ai tout fini. Donc là il y a bien 2 jours de chauffe. Donc à certains endroits j'ai mis, vous voyez ça se voit à peine, des grosses pointes. Et des tiges de fer pour retenir un petit peu les pierres. Il y a de la colle derrière. Enfin quand je dis de la colle c'est du ciment. Hein. Au-dessus. Donc tout ça là on est jeudi. Je l'enlèverai pas je pense avant jeudi voire samedi ou dimanche. Là je referai peut-être un coup de parpaing pour rehausser un petit peu. Et là l'idée pour pas trop fragiliser les côtés ici, je vais mettre des pierres aussi. Donc tout sera en tomate et sur les côtés il y aura des pierres. Là je vais me casser la gueule. Là pareil les plaques je vais les fixer comme ça. Je vais mettre du ciment, une grosse pierre et puis on attendra que ça sèche. Pareil de l'autre côté. Et là pour rehausser un petit peu ma dalle, j'ai ramené, vous voyez je suis conservateur parce que ça c'est même un cajou de l'année dernière, concombre citron, cerise pour le jardin. Donc des tomates toujours récupérées de ma maison. Il me reste encore des plaques comme ça de mon clapier à lapin que je vais mettre pour compenser. Et en dessous il y a ma préparation, il ne reste plus qu'à mettre l'eau. Donc voilà, donc autant vous dire que j'ai bien avancé. Ce matin j'ai été voir un petit peu le prix de la peinture. Donc pour l'instant je suis sur du rouge basque qui ressemble un petit peu aux couleurs du Nord. Donc je referai certainement un autre magasin pour comparer samedi. Comme ça j'aurai vraiment un ordre d'idée complet. Et puis ça avance. Je m'étais donné l'objectif de finir avant fin avril. Là aujourd'hui nous sommes le 12. Et le plus gros est fait, on va pas se le cacher. Voilà, je continue, puis je vous montre des petites vidéos de temps en temps. Voilà les amis, je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc j'ai fini tout le sol. J'ai été un petit peu emmerdé sur le côté gauche là, parce que ça tombait pas pile poil. Pardon, je vais le mettre comme ça. Donc là l'idée après, une fois que ça va sécher, c'est de mettre des petites pierres tout du long pour cacher un petit peu. Et là j'ai mis mon race de ciment au pied. Hop. Donc du ciment qui retient aussi en même temps le bois. J'ai déjà, je sais pas si je voulais montrer la croix tout à l'heure, c'est possible. Là j'ai mis, je sais pas si vous voyez, voilà, ça c'est un truc que j'avais trouvé au pied des poubelles. Donc là maintenant gros temps de séchage. Prochaine étape, je pense peinture, et je collerai les pierres après, sinon je vais galérer, il va falloir que je fasse le tour des pierres à la peinture. Donc je vais pouvoir déjà demain mettre un coup de lasure sur le bois. Et il ne me restera plus qu'à trouver un bon plan pour la peinture. Je pense que ça sera un petit peu sec demain, et puis de toute façon je pourrais marcher dessus au moins pour faire ma lasure, ça c'est sûr. Donc voilà, ça prend forme, je suis bien content. Je pensais pas aller aussi vite. Et avec beaucoup de récup, c'est ça qui me botte en fait. C'est vraiment, ça me plaît quoi. Bon allez, on se retrouve pour la suite. Les amis, on est le 16 avril. Encore beau. Bientôt la fin des vacances. Donc dès que je me suis levé, j'ai pris mon café et après je suis venu rajouter un peu de ciment sur les côtés là. On voit que c'est pas sec du tout. J'essaierai de tamponner. Bon, on va certainement voir que c'est des parpaings. J'ai pris quand même, j'ai essayé de prendre de la bonne peinture. Donc là j'ai pris
du blanc. Je vais faire une première couche de blanc. Ensuite je vais le temps que ça sèche, ils disent 3 heures à peu près de séchage, non 1 heure celui-ci, parce que justement j'ai pas pris le moins cher. Et je vais remettre un petit coup de ciment, essayer de faire un peu plus homogène mon menhir, mais ce sera la dernière fois. Après ça, voilà, si le résultat il est pas là, je laisse comme ça. Et du coup l'idéal c'est que demain dimanche c'est fini. Donc là je vais faire toutes les peintures, donc 2 couches de blanc, une couche de donc j'ai pris rouge basque, voilà, donc je vais mettre ça partout. Ensuite je vais faire mes faux joints, une fois que ici là les largeurs d'une brique, je vous expliquerai après. Et en dernier, hop, je colle des pierres là, des petites pierres là, vous voyez, comme j'ai fait ici là, des toutes petites, ça va cacher un peu les défauts. Et puis là je vais gratter un petit peu à des endroits aussi, que ça fasse plus propre. Et puis voilà. Donc je vous tiens au courant. Bon, blague à part, j'ai bataillé plus de 10 minutes à ouvrir ce putain de pot. Parce qu'à chaque fois j'avais des petits pots, donc je savais comment fallait faire levier. Quand j'avais des gros pots, c'était des trucs d'intérieur, donc c'était un couvercle en plastique. Et là en fait j'ai compris qu'après en fait que les trous ici partout là, c'est pour faire levier comme ça, pour le ramener. Puis après pour le fermer, on appuie dessus et puis on remet les loquets. La petite anecdote. Après la première couche, j'irai faire mon menhir le temps que ça sèche, mais il fait tellement beau. Et mine de rien, ça prend du temps parce que j'ai commencé par ce mur là de gauche. Quand je regarde au toucher, c'est déjà bien sec. Donc je pense que je vais faire une micro pause, 5-10 minutes. J'ai renquillé tout de suite la deuxième couche. Et là je vais bien laisser sécher avant de mettre la couleur finale. Et ça va me permettre aussi de cogiter pour les joints, faire ça avec une planche. Je vais vous expliquer comment. Ou avec 2 planches, je sais pas encore. Donc voilou, c'était juste pour vous montrer ça. Donc ça recouvre bien. Par contre je me dis que la peinture qui sèche au bout de 3 heures, et non pas 1 heure comme celle que j'ai ici, que j'ai mis à l'ombre d'ailleurs. Excusez-moi, je me fais harponner par la putain de corde là. Je me dis que 3 heures de séchage c'est bien aussi, sachant que si on fait des gros volumes, des grosses façades, on a le temps en fait finalement, parce qu'il faut faire le taf. Et puis j'ai pas mis encore au niveau du ciment que j'ai fait ce matin. Je pense que là je mettrai que du rouge à ces endroits là, parce que c'est loin d'être sec quoi. C'est à l'ombre, donc là le soleil va tourner. C'est un peu pour ça que je voulais faire ça maintenant. Et l'idéal, ça serait la dernière course, faire ça un peu à la fraîche quoi. Bon allez, c'est parti. Bon les amis, je viens d'appliquer la deuxième couche. J'ai essayé de bien forcer aux endroits quoi. Et là du coup je vais attendre au moins 3 heures avant d'appliquer le rouge que j'ai enlevé de ma voiture, justement parce que je me disais qu'avec la température élevée c'était peut-être pas top. Et puis le pot de peinture c'est pareil, là je vais le mettre à l'ombre et je vais nettoyer mon matériel pour utiliser tout à l'heure le rouge. Allez, c'est parti. Bon les amis, il est à peu près 18 h. Donc là je vais attaquer la première couche, et je pense l'unique de rouge basque. Et demain il me restera plus qu'à faire, vous voyez 18 h, le clocher il sonne. Il me restera plus que tout le tour à faire avec des petites pierres et du ciment, faire les faux joints et descendre la croix. Donc demain ça sera fini. Donc je vous prends comme d'hab en cours de... Hop.
en cours de peinture. Donc c'est ça. J'ai encore des finitions. Hein. Je vais aller chercher le pinceau. Fallait pas plus petit. Hein. Au début j'hésitais à prendre 1 litre, mais 2 litres c'est déjà limite. Donc à mon avis je vais pas en avoir assez. Donc ce que je vais faire là en bas, je vais remettre des couches de blanc. Ça va refaire ressortir l'hôtel un peu. Et là je remettrai un peu de rouge. C'est pour ça que là vous me voyez préparer des parpaings. Je vais aller chercher un autre pinceau là, parce qu'avec le petit je vais y passer la journée. Et il doit me rester à peu près 0,5 de peinture. Donc juste de quoi finir quoi. Il va falloir tirer. Allez c'est parti. Bon les amis, on se retrouve pour la finition de cette chapelle. Donc je vous explique comment je vais faire l'apparence brique. Donc j'ai regardé, là j'en ai au niveau de la grange des briques, ça fait 5 cm à peu près de hauteur. Donc j'ai pile poil ce bâton qui fait 5 cm. Ça fait à peu près 20 cm de longueur. Donc j'ai fait des traits tous les 20 cm. Et avec ce bâton je vais m'en servir pour faire des joints. Là j'ai fait une marque. Bon, vous voyez peut-être pas mon crayon noir ici et là, parce que je peux pas aller en haut avec le montant du toit. Et je vais commencer par le côté droit qui est plus sec. Qu'est-ce qui est tombé là? Ma clope. Qui est plus sec parce qu'on a fini hier soir assez tard. Et vu qu'il y a des endroits, il y a un peu plus de peinture, je le vois, ça colle à certains endroits. Donc aurait fallu, vous voyez, hein, on le voit bien, aurait fallu une autre couche supplémentaire. Mais bon, à 50 balles le pot, c'est pour une chapelle d'agrément, ça va rester comme ça. Hein. Donc voilou, donc j'ai un petit pinceau, je vais utiliser la peinture blanche. Et j'espère que ça va être sympa. Allez, je reprends pour la suite. Bon voilà les amis, j'ai fait un côté. Seulement pour l'instant. Bon c'est irrégulier, hein, il y a des petits défauts. J'ai mis 1h30 pour un côté. Donc il me reste encore au moins 2h30 de taf parce qu'à l'intérieur il y a moins de de surface. Mais c'est long. Je vous garantis c'est long. Bon allez hop, c'est parti. Encore un de fait. Heureusement qu'il me reste de la peinture rouge parce que vous voyez des fois j'ai merdé au niveau de mon traçage. Qu'est-ce que c'est long à faire. Mais bon, si on prend du recul, ça a de la gueule. Allez, je vais m'hydrater un petit peu parce que le soleil y cogne et puis je vais continuer. Bon les amis, un petit point vite fait. Il me reste encore un mur à faire. Je mets à peu près 1h15, 1h30 par mur. Il est 18h, j'ai passé ma journée à faire ça. Donc elle sera pas finie aujourd'hui parce que j'ai encore l'hôtel à peindre, les pierres sur le côté à mettre, la croix installée, le mini hôtel pour la croix. Donc ça sera fini demain. Donc pour vous ça change rien, hein, ça va être dans la même vidéo. Et demain on est le lundi de Pâques. Donc c'est le jour idéal pour finir à la chapelle, j'ai envie de dire. Voilà, c'était juste pour vous tenir un petit peu informé. C'est pas fatigant, mais c'est long quoi. On n'en voit pas le bout quoi. Il y a tellement à faire. Et puis 5 cm c'est pas haut, donc ça représente énormément de travail. Donc voilà. Allez, je continue. Je sais pas si je vous referai une petite vidéo avant demain. Bon les amis, il est 20h30 passé. Et la nuit commence à tomber. J'ai fini tout ce qui était peinture. Donc j'ai vraiment sous-estimé le temps de travail pour faire les fausses briques.
mais le résultat il est là. Ça valait le coup franchement de se prendre la tête. Donc demain, lundi de Pâques, il me reste quoi? Poser la croix que je ferai en dernier. Un peu de ciment tout autour pour mettre de la pierre. Nettoyer les côtés pour mettre du terreau et des fleurs. Enfin des graines et des fleurs. Que ça puisse tapisser à cet endroit-là. Ça évitera aussi que les orties poussent. Parce que j'ai beau les arracher, mais si on plante autre chose à la place, techniquement ça devrait prendre la place. Et tout ranger mon bordel. Donc il me reste encore pas mal de parpaings. Parce qu'à la base j'avais calculé un peu plus exprès. Et j'avais pensé même en mettre dans le fond, mais je me dis que le mur de pierre c'est le top. Donc on arrive à la fin là. Je vais aller fermer ma serre pour la nuit et on se donne rendez-vous demain matin. Mais pour vous c'est... Voilà les amis, elle est terminée. Il ne reste plus que du rangement à faire devant là, enlever les plastiques, le bois, les pierres. Donc ça va représenter à peu près une bonne semaine de travail parce que j'avais commencé avant mes vacances. Donc je vais faire un petit récap quand même de tout ce qui est dedans. Sur les côtés j'ai mis du terreau avec des fleurs. Mais j'ai mis aussi des graines, donc ça va être encore plus fleuri d'ici quelques semaines. J'ai mis des pierres sur les côtés, comme je l'avais dit précédemment. Donc toutes les pierres viennent du terrain, toutes les tomates viennent de la maison. La croix, vous la connaissez très bien puisqu'elle était dans la dépendance. Donc ce qui sera intéressant maintenant, c'est de refaire une enquête dans la dépendance en posant des questions si le fait d'avoir changé la croix de place pose problème ou non. Le chapelet géant que vous voyez ici, je l'ai acheté dans on peut dire une brocante, donc pas cher, qui aurait été dans un monastère. Il y a une bouteille d'eau de Lourdes qui vient de Cathy, et l'autre m'avait été offert par Babou, que vous avez pu voir dans mes enquêtes, qui est aussi médium. Et ça, je l'avais trouvé aux poubelles. Et on lui a trouvé un petit nom qui va bien. Et voilà. Donc le toit c'est de la récup aussi. Donc là concrètement j'ai acheté quoi? La lasure je l'avais déjà pour mon bar. Donc j'ai acheté les parpaings, la peinture, donc rouge et blanche, le ciment. Je dois être sur un investissement d'environ, je dirais, parce qu'il m'en reste des parpaings, vous voyez, il m'en reste pas mal. Je dirais, allez, entre 100 et 150 euros. Par contre, ça a pris du temps, quoi. Mais je suis très satisfait. Parce que vous voyez, de loin, on n'y voit que du feu. On a vraiment l'impression que les briques, c'est des vraies briques. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle va être très très longue. Mais c'était vraiment pour vous montrer un petit peu l'évolution. Moi je suis pas un professionnel du bâtiment. Je fais ça un petit peu au feeling. Je suis assez fier du résultat. Donc il y a un faux puits, un faux menhir, une fausse chapelle. On verra ce que l'avenir me réserve pour la suite. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, tiopette.